Volodymyr Zelensky, qui parle à son peuple tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas un jour pendant lequel Volodymyr Zelensky, depuis le début de la guerre, ne s'est pas adressé à son peuple par vidéo comme il le fait tous les soirs. Eh bien, qu'a-t-il dit aujourd'hui? Il a évoqué le fait que finalement, maintenant, l'Ukraine, on va en discuter, a peut-être bien davantage besoin de sanctions, que des sanctions effectives soient prises, plutôt que d'armes, alors qu'il nous avait beaucoup parlé d'armes jusqu'à présent. On écoute Volodymyr Zelensky. Il y a eu une attaque russe massive et brutale. Des missiles balistiques et autres missiles ont été abattus. Il y avait également 250 drones, dont la plupart étaient des Shahed. Chaque nuit, nos forces s'efforcent de protéger des vies. Tout cela nécessite une réaction ferme des États-Unis d'Amérique, une réaction de l'Europe, une réaction de tous ceux qui, dans le monde, veulent que la guerre cesse. Poutine a rejeté à plusieurs reprises le cessez-le-feu. Cela ne lui apporte rien, si ce n'est que chaque jour, il prend des vies. Chaque jour justifie de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Chaque jour prouve que sans pression sur la Russie, la guerre continuera. La guerre Fenwick, on était quand même très habitué au fait que Volodymyr Zelensky demandait des armes. Et d'ailleurs, il était raillé par certaines personnes en Occident pour cela. Il agaçait Donald Trump pour cela, qui a dit qu'il était un très bon commercial, etc. Enfin bon, on se souvient de toutes ces maladresses, enfin plus que ça, de toutes ces vexations verbales de Trump vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Mais là, il semblerait que Volodymyr Zelensky demande avant tout quelque chose qui est également très difficile à obtenir, à savoir qu'enfin des sanctions soient prises, alors que du côté européen et américain, elles restent pour le moment encore très verbales. Alors du côté européen, on a quand même eu le vote d'un 17e paquet de sanctions qui vise notamment 200 des navires de la flotte fantôme, oui. Et le secteur énergétique et celui des hydrocarbures, ce qui n'est pas rien. En revanche, alors attention, Zelensky ne refuse pas les armes, et vous avez raison. Non, il ne refuse pas. Bien sûr que non. Mais il en parle moins. Voilà, c'est-à-dire que Zelensky a décidé, en fait, de jouer j'allais dire, et c'est pas un jeu d'ailleurs, mais d'être le bon élève de cette équation extrêmement compliquée. Lui dit il cherche une paix juste et durable, et donc c'est pas évident de dire je veux une paix juste et durable et dans un même souffle de demander des armes. Donc, il ne refuse pas les armes. Je suis certain qu'il demande même des armes, pas dans ses vidéos qu'il envoie Urbi et Orbi, oui, mais dans d'autres contextes. Mais là, il s'agit d'expliquer... Oui, il les demande peut-être moins publiquement. Oui, voilà. Là, il s'agit d'expliquer que, si vous voulez, si le monde veut une paix juste et durable, il faut faire pression sur la Russie. Et le seul outil qui fonctionne pour cela, ou qui peut fonctionner, outre l'outil militaire conventionnel, c'est celui des sanctions. Alors, le message, soyons clairs, il est principalement envoyé là aux Américains. Les Européens ont répondu présent. Je parlais du 17e paquet. Oui, enfin, 17e paquet, certes, mais enfin, Emmanuel Macron nous avait parlé éventuellement des sanctions massives, monstrueuses. Elles n'arrivent pas vraiment. Je dis que le message, il s'adresse principalement aux Américains. C'est parce que si le message d'Emmanuel Macron, il a très largement été dévitalisé, comme vous le soulignez, c'est parce qu'il était censé être coordonné avec Donald Trump. Rappelez-vous ce téléphone posé sur haut-parleur sur la table à Kiev, avec Tusk, Merz et Macron et Starmer, et il n'en a rien été. C'est-à-dire que... Oui, il y a eu une grosse déception. Là, je veux dire, la chose qui ressort, et ça c'est quand même très frappant, du coup de fil qui était tellement attendu lundi dernier... Vous parlez du coup de fil de lundi 19 mai. Pas de sanctions. Pas de sanctions pour l'instant de la part de Donald Trump, qui s'y refuse manifestement pour des raisons qui continuent dans une grande mesure de nous échapper.